Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Guilde française des scénaristes, Secret de scénariste, épisode 3. Nous sommes actuellement dans les locaux de la Guilde des scénaristes. Alors pour rappel, la Guilde, c'est l'unique syndicat en France qui regroupe plus de 370 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la phase fondamentale de la création d'un film, à savoir l'écriture de scénario. Aujourd'hui, numéro spécial puisque nous recevons une scénariste-réalisatrice, Marie Monge, pour le film Joueur, co-scénarisé par Julien Guetta et avec, en collaboration à l'écriture, Romain Compin, scénariste par ailleurs du film Divine et surtout membre de la Guilde. Tu m'offres une bière? Qu'est-ce que tu fais? Mais rends-moi mon fric. Je te propose un deal. Tu viens avec moi, on partage 50-50. Toi aussi, tu l'as ressenti la décharge hier. Je l'ai vu. Abel! Je me le retrouve. Une sorte d'élu qui pourrait survivre à tout, mais pas à toi. Bonjour Marie, bonjour Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Marie, tu es la scénariste et réalisatrice du film Joueur, en coécriture avec Julien Guetta et avec la participation aussi en écriture de Romain Compin. Alors on a souhaité t'inviter pour mieux comprendre la place du scénario dans un film d'auteur-réalisatrice. Alors le cinéma d'auteur, qu'est-ce que c'est ? En France, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, c'est un cinéma qui est porté de A à Z par son auteur. Donc un auteur qui initie le projet, qui démarre, qui est à l'origine de l'écriture, qui écrit donc son film, qui des fois le coécrit comme c'est le cas aujourd'hui avec le film Joueur, et donc qui trouve les consultants nécessaires, les intervenants, les producteurs, et qui va jusqu'à tourner donc son propre film. Donc dans les médias on parle beaucoup de tournage, on parle beaucoup de comédiens, mais finalement très peu de la conception du film et donc de l'écriture, de la phase d'écriture du film. Et pourtant c'est la partie de la fabrication du film qui est peut-être la plus longue, puisque des fois ça peut prendre 2 ans de travail, même plus. Voire peut-être même plus. Et donc c'est justement ça qui va nous intéresser aujourd'hui, et aussi la manière dont tu as réussi à transformer donc, ta matière scénaristique en un film. Voilà, donc avant d'entrer dans les détails de l'écriture, on va d'abord s'intéresser à votre parcours. Donc, est-ce que vous avez suivi par exemple une formation bien spécifique pour être scénariste ou réalisatrice ? Est-ce que vous avez fait une école ? Est-ce que vous avez fait des études dans ce sens-là ? Alors vas-y, je t'en prie. Alors on n'a pas du tout le même parcours avec Julien, parce que moi j'ai pas fait d'école, j'ai fait la fac, j'ai fait Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, en cinéma. Donc c'est une fac qui est très théorique, esthétique. Et j'ai fait 3 ans, j'ai fait une licence. Et ensuite j'ai fait des courts-métrages autoproduits, puis des courts-métrages produits. Et j'ai rencontré Julien sur mon moyen-métrage Marseille la nuit. Et c'est avec Julien en fait que j'ai appris à écrire réellement. Parce que moi j'écrivais pour moi, mais la structure et le travail sur le scénario, je l'ai appris sur ce moyen-métrage et ensuite sur le long-métrage avec Julien. Donc c'est Julien qui a été mon tuteur. D'accord. Ouais. Et alors, d'accord. Donc Julien le tuteur, le mentor, quel est ton parcours ? Bon, moi je suis loin d'être un mentor quand on a Marie comme réalisatrice. Moi j'ai fait une école privée de cinéma quand j'avais 20 ans pour faire de la réalisation. D'accord. Où je me suis un peu exercé à tous les métiers du cinéma, j'ai appris plein de choses. En sortant de l'école, j'ai commencé à écrire mes propres courts-métrages. J'ai écrit jusqu'à trouver une boîte de prod qui était intéressée par mes projets, et j'ai commencé à développer des courts-métrages en tant que réalisateur. Et en parallèle de ça, j'ai incorporé la Fémis en scénario. D'accord. Voilà. Et alors justement, quand vous avez réalisé vos premiers courts-métrages, est-ce que c'était des scénarios que vous avez écrits seuls ou vous étiez en coécriture ? Comment ça s'est passé ? Les 2 premiers courts-métrages que j'ai faits, qui étaient des courts-métrages que j'ai faits au sein d'un collectif que j'avais monté, c'était des scénarios que j'avais écrits seule. C'était des films qui étaient écrits aussi pour les comédiens, et donc du coup il y avait un travail d'improvisation autour des personnages qui était très important. Donc du coup c'était des films qui étaient pas scénarisés dans un sens un peu rigoureux du terme. C'était plus des films
d'atmosphère, de personnages, inspirés par des gens que j'avais envie de filmer. Et après, grâce à ces films-là, j'ai rencontré un producteur qui m'a proposé qu'on travaille ensemble, avec lequel j'ai développé Marseille la nuit, qui là était un moyen-métrage plus ambitieux et qui aussi pour le circuit de financement devait avoir un scénario plus classique. Du coup, ce moyen-métrage, c'était une commande, par exemple? C'était pas une commande du tout, c'était juste l'envie qu'on travaille ensemble. Donc l'idée de départ, c'était comme j'avais fait avant, c'était d'écrire pour des gens que j'avais envie de filmer. Donc en l'occurrence, c'était 2 comédiens, Sharif Ounougan, Karim Leclou et ma sœur Louise, qui est comédienne aussi. Donc j'avais envie d'écrire pour eux. Et j'ai écrit, j'avais le thème, j'ai écrit là-dessus. Et après, moi, j'avais envie de travailler avec quelqu'un pour avancer sur le scénario et développer structurellement le film. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Julien. Et alors justement, quand on est apprenti scénariste, quand on débute dans le métier, comment on gagne sa vie finalement? Moi j'ai fait plein de boulots qui n'ont rien à voir avec le cinéma, jusqu'à récemment. Donc, mais j'en suis j'en suis très heureuse parce que j'aime bien ne pas être que dans un monde de cinéma. C'est aussi ça qui fait que j'avais pas envie d'être dans une école. Moi, j'avais envie de rencontrer des gens, de faire autre chose, voilà. Et du coup, j'ai fait plein de boulots très différents qui, je crois, nourrissent aussi mon travail. Et j'ai travaillé pour les films d'autres aussi à différents postes. J'ai fait un peu de casting, j'ai fait un peu d'assistanat réalisation. Et puis voilà, donc du coup, j'ai appris aussi sur le terrain. Et justement, alors quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise ou que tu as appris sur vos premières expériences de court-métrage ou de moyen-métrage, en tant que scénariste ou même réalisatrice? Vu que nous, on écrit et on réalise nos propres films. Donc moi, j'ai envie ce que j'ai appris le plus, c'est de mettre à l'épreuve ce que j'avais écrit et de voir un peu ce que ça allait donner après en montage. Ça m'a beaucoup appris sur, je sais pas moi, la caractérisation des personnages, comment raconter une histoire, tout ça. C'était d'appliquer ce qu'on avait pu écrire en amont. J'ai l'impression que ça sert beaucoup à ça, en tout cas, le court-métrage. Mais je pense que c'est un peu pareil. Je crois que ce que ça m'apprend, c'est que plus on a un scénario qui est précis et construit, et plus on est libre en tournage. Je dirais que sinon, on a l'impression de flotter, alors qu'une fois qu'on a quelque chose de le plus solide bien possible, de structuré, où tout le monde... Enfin, c'est aussi un outil pour que tout le monde connaisse le film et le même rapport au sens, et que du coup, tout le monde aille dans la même direction. Et à ce moment-là, je trouve qu'on arrive à être libre, à être surpris, à essayer des choses, mais parce qu'on a une base... solide. Alors je voudrais aussi parler des rencontres. On dit souvent, voilà, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. À quel point les rencontres sont importantes dans ce métier pour vous? Est-ce qu'il est nécessaire de rencontrer une personne pour nous mettre le pied à l'étrier, pour être justement un mentor, pour nous aider, pour nous pousser? Est-ce que vous avez rencontré ce genre de personne qui vous a aidé, qui vous a propulsé? Moi c'est primordial pour moi. Parce que justement quand on fait pas d'école, c'est aussi créer sa bande, sa famille, parce qu'on fait un film, c'est quelque chose de collectif, et du coup très tôt, moi j'ai rencontré des gens avec qui je continue à travailler, David Piré qui est l'un des 2 producteurs de Joueurs, Julien, Ophélie Bruder qui est la directrice de casting. Voilà, il y a des gens que j'ai rencontrés très tôt et qui font partie de mon parcours. On a avancé ensemble, ça fait 10 ans du coup maintenant. Julien un peu moins, on s'est rencontrés en cours de route, mais même des comédiens, Karim Leclou, c'est des gens avec lesquels on construit une personnalité de cinéma, ça c'est sûr. Et est-ce que justement ces personnes-là, vous les avez rencontrées, on va dire, naturellement, ou alors est-ce que vous avez provoqué ces rencontres? Est-ce que vous êtes allé dans des soirées pour essayer justement de sympathiser avec telle personne qui pourrait vous apporter telle chose ou... Après, on n'a pas le même parcours. Moi j'ai fait des écoles de cinéma, donc c'est au sein de ces écoles-là que j'ai pu rencontrer aussi des gens. J'écris souvent mes films avec quelqu'un que j'ai rencontré à Fémis qui s'appelle Dominique Baumard. D'accord. Il était en réalisation à la Fémis, moi j'étais en scénario, on était dans la même promo, donc on a fait nos films ensemble. En soirée, ça peut arriver, la vie ça m'est aussi arrivé de travailler sur des projets avec des gens qui avaient jamais fait de cinéma, mais ils portaient une histoire en eux, quoi, forte.
En tout cas, la démarche d'aller provoquer des rencontres d'aller à des événements, des festivals, etc. pour rencontrer des gens, j'avoue que moi, je ne l'ai jamais eu et je ne l'ai jamais vécu comme ça. Après, on rencontre des gens. Oui, mais ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Après, la différence c'est aussi que je comprends très bien qu'on ait besoin de ça quand on n'a pas rencontré bonne personne. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des gens tout de suite. Et je pense que c'est aussi en faisant, parce que moi, avant de faire la Fémis, là, on y réfléchissant un petit peu, je me suis mis, moi, à écrire tout seul quelque chose, sans connaître ce milieu-là. Ouais. Et c'est en écrivant ce que j'ai fait qui m'a permis de rencontrer des gens. Je suis pas arrivé en disant, tiens, je vais rencontrer des gens dans les festivals, machin. Je suis arrivé avec quelque chose de concret. Ouais. Un scénario qui m'a permis ensuite de rencontrer des producteurs et ainsi de suite. Essayer de convaincre des gens, des producteurs. Ouais, mais avec quelque chose. Oui, bien sûr. Si on arrive juste comme ça, évidemment. C'est pas grand-chose. Alors, on va passer à la naissance du film Joueur. Donc, comment est née l'idée de ce film ? Est-ce que cette idée, c'est toi qui l'as eue, on va dire, en premier ? Ou est-ce que vous l'avez eue tous les deux collectivement ? Est-ce que Julien est venu après ? Est-ce que tu avais déjà écrit une première version du scénario ? Alors oui, moi j'avais... en fait, l'envie du film, elle remonte à très longtemps parce qu'elle est née... elle est née le jour où moi j'ai découvert les cercles de jeu à Paris. Je connaissais j'avais un ami qui jouait, je savais qu'il jouait, et un jour je l'ai accompagné un soir, et le monde que j'ai découvert et les personnes que j'ai rencontrées, les joueurs, m'ont donné envie d'écrire sur ce monde-là et sur ces personnages-là. Et ensuite, il n'y avait pas d'idée précise d'un film à ce moment-là, il y avait cette envie-là. Il y a eu aussi la lecture du livre de Dostoïevski, Le Joueur, qui a fait écho à cette rencontre-là, à ce rapport-là de fièvre, d'addiction. Et donc, il y avait l'idée de travailler autour de ça. Et moi, c'était bien avant même Marseille la nuit. Donc, du coup, pendant des années, un peu ponctuellement, j'ai rencontré des joueurs, des croupiers, des gens qui participent à ce monde-là, même des proches. Et puis après, d'autres types de drogués aussi. Mais voilà, pour faire des entretiens un peu comme ça, au café, ou pour avoir de la matière un peu documentaire. Et à partir de là, quand il a été question d'écrire un premier long métrage, moi je savais que j'avais envie de partir de cette base-là. J'avais déjà écrit une première passe, disons, juste pour poser des choses bien avant, et ensuite on est reparti à zéro avec les producteurs de The Film, qui, sur cette base-là, de se dire faire un film d'addiction, d'amour dans le monde des cercles de jeux parisiens qui était en train de disparaître à ce moment-là, progressivement, les cercles fermés, donc c'était un monde qui était en voie de disparition et qui depuis a disparu. J'ai écrit un synopsis, je crois, de 5 pages pour poser des choses, il y avait déjà le personnage d'Abel à ce moment-là, le personnage de son cousin, il y avait le milieu, il y avait le Demolition Derby, il y avait des éléments comme ça forts. Et là-dessus, Julien est arrivé, je lui ai proposé le projet. D'accord. Et donc il était venu très tôt, quoi. Moi je suis arrivé, il y avait 6 pages, c'est ça. Il y avait un début de film, une envie de film, en fait. D'accord. Et alors donc justement, est-ce que vous êtes du genre à faire ce qu'on appelle un outline, c'est-à-dire un plan précis de la structure, avec par exemple premier acte, deuxième acte, troisième acte, et une ligne pour chaque acte, admettons, pour avoir vraiment un plan global de l'histoire du film ? Ou alors est-ce que vous vous lancez directement dans l'écriture du scénario avec les dialogues, les didascalies ? Est-ce que vous vous lancez directement là-dedans ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors comment on travaille ? Quelle est votre méthode de travail ? Et je pense que déjà il y a une première partie qui est assez longue, qui est trouver le film. Parce qu'on a une envie de film, après il y a plein de films possibles, surtout avec une matière aussi riche, des histoires que moi j'avais accumulées pendant longtemps, des envies... le livre, voilà, il y avait toute cette matière-là. Je pense que le premier travail qu'on a eu avec Julien, ça a été d'en parler, d'essayer de voir un peu... Julien, c'était vraiment des discussions, de voir un peu ce qui décantait, et puis de trouver une entrée un peu intime dans cette histoire-là, en tout cas, qu'il y ait une résonance plus personnelle dans le film. Et donc du coup, je pense que les premiers temps de travail, ça a été beaucoup ça, c'est resté longtemps, hein, la question, c'était de trouver quel film c'est. Ensuite, du coup... C'était de trouver un peu la trajectoire de ce que pourrait être le film, effectivement. Ouais.
comprendre Que le la personnage mise- principal et ce que serait son parcours. Son quoi. parcours, l'arc narratif des personnages. Ouais, voilà. Bah, je pense que c'est ça. Avant même de vraiment se lancer précisément dans une structure, il y avait l'idée de se dire qu'est-ce qu'on raconte, de quoi on parle. Il y a l'addiction, il y a une histoire d'amour, il y a un milieu, et voilà, de quoi le film parle et quel est l'angle par lequel on a envie de l'aborder. Et ça a été une première phase de travail. La première question à résoudre avant de se lancer vraiment dans l'écriture, c'est ça? Ouais, et après, Ouais. l'écriture, c'est pas l'écriture du scénario, hein. Il y a l'écriture Bah du justement, traitement, on va en venir. Alors déjà, par rapport aux personnages, comment vous travaillez vos personnages? Est-ce que vous faites par exemple comme dans les séries télé où vous créez une bible des personnages? Est-ce que vous leur inventez une biographie? Ou alors est-ce que vous vous inspirez de gens que vous connaissez vraiment pour écrire vos personnages? Bah, là, je pense que... Enfin, on n'a pas écrit une bible dans le sens où on n'a pas une bible, nous, cachée des personnages. Après, on s'en parle beaucoup. Moi, il y avait plein de gens différents, en fait, qui m'inspiraient. Donc, du coup, avec ça, ça a créé le personnage d'Abel qui est apparu le plus tôt. Et puis, le personnage de son cousin aussi. Et puis, cet environnement-là, le garage, il y a des tas de choses comme ça qui sont venues très vite. Et après, on se parle beaucoup de ce qu'ils ont traversé, d'où ils viennent, de quel est leur besoin, quel est leur désir, là où ils en sont quand le film commence. Vous essayez de leur trouver un passé? Bah, Ou on pas les charge, forcément, pas forcément. on les charge, quoi. Ouais. On leur trouve de la matière, en fait, à Une ces caractéristique, Ouais. vous essayez de Après, travailler c'est pas sur une la bible comme on peut l'imaginer en série, D'accord. typiquement avec la photo d'un personnage imagé et puis avec une petite bio à côté. Non, Oui, mais voilà. ça revient à peu près à la même chose, Ouais. en fait. Mais c'est plus dans des discussions, c'est plus Marie, c'est quelqu'un qui arrive avec plein de matière parce qu'elle fait plein de rencontres de gens qui l'inspirent. Et donc de là, après, c'est de faire un peu le tri, d'essayer de comprendre un peu mieux qui sera le personnage principal, tout ça. Et donc justement, alors quand vous avez trouvé l'idée du film, vous avez cerné à peu près les personnages que vous vouliez raconter, comment vous procédez par la suite? Est-ce que vous passez par toutes les étapes, on va dire, classiques de l'écriture d'un scénario où vous démarrez avec le synopsis, traitement, séquencier, continuité dialoguée, ou alors, encore une fois, est-ce que vous lancez directement dans l'écriture du scénario Non. avec les dialogues, les actions? Non, on a suivi les étapes. Après, ce qui s'est passé de particulier sur ce projet-là, toujours dans l'idée de trouver le film, c'est que on a trouvé un film possible avec des personnages qui étaient là, qui étaient encore une fois les personnages masculins. Et à un moment donné, quand on avait un traitement qui plaisait à tout le monde et qu'on allait passer en première version dialoguée de scénario, qui était validée, etc., moi, il y avait quelque chose qui accrochait. Que j'arrivais pas à mettre la main dessus, mais il y avait quelque chose qui m'appartenait pas, que j'avais du mal à investir en fait. Et là on s'est rendu compte, et c'est vraiment une discussion, enfin c'était pendant une session de travail, c'est avec toi, on s'est rendu compte que le problème qu'il y avait, c'est qu'il fallait inverser le regard et que moi j'avais besoin de raconter l'histoire du point de vue d'une femme, ce qui n'était pas l'origine du projet. L'origine du projet, c'était de passer du côté vraiment des joueurs. Et il y avait une jeune fille qui arrivait, et là, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait inverser, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a trouvé le rapport plus intime, plus personnel dans le film, et qu'on a su que le regard, ça allait être ça, que le film, ça allait aussi parler du désir d'une femme pour un homme, d'une trajectoire d'un personnage féminin, de la métamorphose d'une jeune fille, et à partir de là, on savait cette fameuse question de quoi parle un film. Profondément, on savait qu'il y avait l'addiction, le jeu, Oui, l'histoire à d'amour. partir de là, on a pu questionner le film, en fait. Voilà. Là, on savait que c'était qu'est-ce que cette fille, comment cette fille va se construire à travers cette histoire, en fait. Et donc, à partir de là, le projet s'est structuré autour de son parcours à elle. Et c'est vrai qu'il y a eu besoin de cette inversion-là. Mais on est passé effectivement d'abord par un traitement avec Abel en personnage principal. Ouais. D'accord. Et quand vous avez trouvé donc la bonne structure, c'était au moment du séquencier, du synopsis? Non, c'était plus au moment du traitement. Quand on passait en version dialoguée. Voilà, en fait. En version dialoguée, d'accord. On se sentait prêt à partir en écriture de la première de la V1. D'accord. Et alors, Mais, ouais. pardon, Vas-y, et juste ce que dit Marie, quoi, c'était qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui frottait encore, malgré le fait que le film fonctionnait, du moins sur le papier, au traitement. Et dès là, on a inversé les choses, on est reparti en traitement, en inversant les rôles.
D'accord. Féminin, masculin. Alors, combien de pages, par exemple, fait un synopsis? Combien de pages fait un C'est un synopsis synopsis. Je sais pas, ça dépend. Ça doit faire combien de pages? Il n'y a pas de règle. Non. Ah, il n'y a pas de règle. Non. Il n'y a jamais D'accord. de règle. Mais à la différence entre synopsis et traitement, le traitement c'est plus long généralement? Oui. En fait, le traitement, tu développes le film sur la longueur. Un synopsis se veut de résumer un peu plus le film, quoi. D'accord. Le synopsis peut s'arrêter avant la fin du film ou il doit couvrir toute l'histoire du film? Oh non, en étape de travail, il faut qu'il finisse le synopsis. Non, mais Il l'idée, faut c'est qu'il qu'il faut ait- quand même qu'il y ait ouais. les mouvements. En tout cas, je dirais que Qu'il y ait cette dans trajectoire. le et que- Du moins que synopsis, tu il faut qu'on sentes sente le la mouvement du film. trajectoire du film, quoi. Ouais. D'accord. Je pense que d'accord. c'est le plus important. Et l'ambiance du film. Je sais pas, sentir qu'il y a quelque chose de différent ou qui puisse être un peu fort, ou je sais pas moi, mais en tout cas. Donc, Que les enjeux soient là, en fait. Je Soient un pense peu que là, dans ouais. les synopsis, il faut Oui. les personnages, les enjeux, la reine et le mouvement général du film. Après, le traitement, du coup, on rentre quand même... on rentre plus on en rentre profondeur vraiment dans en les profondeur scènes. dans les- ouais, voilà. c'est un Dans synopsis, la c'est un situation. synopsis plus détaillé le traitement. On va dire ça comme ça. Ouais. Plus Bah, c'est détaillé. C'est Ouais, l'étape ça. intermédiaire entre le synopsis, le synopsis et le scénario dialogué, version dialoguée. Il y a Après, plus d'action, plus de détails sur l'action. Oui, Ah bah oui. oui, oui. Ouais. Et là, par exemple, si on met une structure en acte, elle apparaît davantage au traitement qu'au synopsis. Ouais. Après le synopsis, nous, ce qu'on faisait, le traitement, une fois qu'on avait un traitement, on passait au séquencier, voir comment on articulait ça par séquence. Et après, on passait en version dialoguée, on faisait vraiment les étapes comme ça. Donc. On va aborder donc la journée type d'un scénariste. Et je vais vous poser des questions là-dessus. Quand vous vous asseyez au bureau, par exemple, combien d'heures vous passez à écrire par jour? Ou alors est-ce que c'est par exemple en nombre de pages que vous fixez un objectif? Moi, Par j'écris 9 heures par jour. 9 heures Je par jour. rigole. Tout le truc hyper. Stephen King, il écrit que le matin. Non, par exemple. contre, en tout cas, moi, j'ai pas forcément de règles, mais encore une fois, ça dépend avec qui on travaille, à quelle étape on en est. tout Avec ça. Marie, par exemple, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il faut écrire 9 heures par jour, justement? Non, il faut pas écrire 9 heures par jour, mais en tout cas, on se voyait tous les jours pendant, je sais pas, ça dépend des moments. En tout cas, il y a une règle. Donc c'est ni en nombre d'heures, ni en nombre de pages. Moi, qu'on franchement, doit je serais incapable de répondre à cette question parce que. Si ce je n'est pense de que travailler tous les jours à Voilà, son je pense bureau, qu'il faut tous Ouais. les jours travailler. se Après- discipliner, Après, travailler, ça veut pas forcément. Je pense aussi que travailler plus de 4 ou 5 heures comme ça, quand on n'est pas dans un moment de rendu, c'est différent. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a une deadline ou qu'on a un rendu, là, on peut écrire 10-12 heures. Mais sinon, à un moment donné, on n'a plus de recul sur ce qu'on fait. Donc je pense que c'est important de ne pas s'acharner. Ça peut être écrire sur des projets Oui, d'autres. non, moi je pense que la journée Voilà. type, c'est surtout de se mettre au bureau, quoi qu'il arrive, même Voilà. quand on n'a pas envie d'y aller. Voilà, c'est ça. tout. C'est Se avoir une forcer à discipline. se mettre devant l'écran et et d'attendre écrire des l'inspiration. conneries ou pas. Ouais, C'est bah. un peu ça. hein. L'inspiration, ça faut aller la chercher un peu, quoi. Voilà, faut Donc aller du la coup, chercher. ça veut dire se confronter à l'ordinateur qu'on a en face de soi, là. Mais oui, et puis après, c'est pas seulement juste écrire, je pense que c'est aller voir, aller regarder des choses, se documenter, rencontrer des gens, voir des photos. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nourrir une écriture. C'est pas simplement, ça passe pas simplement juste par de l'écrit. Et ça, c'est du temps en fait. Alors bah justement, sur ton film, il y a donc un monde qui nous est un petit peu inconnu, le monde des cercles de jeu. Et on sent que, quand on lit le scénario, on sent qu'il y a eu des recherches sur ce monde-là pour y retransmettre tous les codes qu'il y a dans cet univers, les personnages qui y habitent, etc. Donc toute cette phase de documentation, ça prend combien de temps à peu près quand on se lance dans l'écriture d'un scénario? Est-ce que ça a duré beaucoup de temps? Bah moi je sais pas, à partir du moment où... Là, par exemple, ce sera sans doute différent sur les prochains films. Là, comme ça a commencé quand j'avais 22 ans et que le temps que je me dise, bah, tiens, j'en suis à faire un long, tout ça, j'avais une matière que j'avais accumulée comme ça, de manière... Donc, il n'y avait pas de rigueur là-dessus, sur la documentation. Après... c'est un film qui est documenté, ça c'est certain. Est-ce que tu as fait des interviews, par J'ai fait des exemple? interviews, Tu as rencontré les gens? J'ai fait des interviews, j'ai été visiter
plein de cercles différents à Paris, j'ai été au casino, j'ai été rencontrer des gens qui travaillent avec des addicts, j'ai rencontré des addicts, j'ai rencontré d'autres types d'addicts que des addicts au jeu. Ça prend combien de temps, donc, du coup, cette phase de documentation? Mais ça prend tout. Enfin, c'est continuellement. Ça continue c'est même continu. avant le tournage, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est sans arrêt. Tu te nourris de C'est-à-dire toutes que ces moi, je expériences. rencontre des gens, en plus, je suis comme ça, je rencontre des gens qui me racontent des histoires, alors ça m'intéresse, j'arrive, je vois Julien, je lui dis j'ai rencontré, j'ai entendu cette histoire, tu crois pas que ça fait écho à ça? Le film, il prend toute la place, donc toutes les Après, personnes Marie, qu'on elle a rencontre- toujours eu ce truc de rencontrer des gens, de se documenter, parce elle était aussi la réalisatrice du film, donc ça lui servait pour plus tard et tout. Bien sûr. Moi, en tant que scénariste, sur le projet, à un moment donné, j'avais une mission, c'était de raconter l'histoire avec les personnages qui étaient là. Donc j'entendais tout ce qu'elle pouvait me dire sur les personnes qu'elle rencontrait, mais pour le coup, à partir du moment où on avait caractérisé nos personnages, on est resté focus sur eux. Mais pour le coup, Marie, elle continue même encore aujourd'hui à se documenter sur des gens, quoi. Il y a un Oui, truc c'est comme ça, c'est pour ça que je peux pas répondre. C'est que moi, mais jusqu'à une semaine avant le tournage, j'entendais parler d'une partie, c'était j'allais parti, aller quoi. voir la partie, quoi. D'accord. Donc, justement, est-ce que pour vous, c'est primordial de se nourrir, de nourrir en fait le scénario qu'on écrit avec ses propres expériences personnelles, ou alors est-ce que vous arrivez à vous approprier un sujet qui vous est totalement étranger? Faut simplement être sincère, je pense. C'est-à-dire que on peut parler d'extraterrestres tout en on n'a jamais vu d'extraterrestres et quoi que ce soit, mais il faut injecter des choses qui nous sont proches. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc ça peut être des petites choses, mais on n'est pas obligé d'avoir vécu des choses extraordinaires pour pouvoir écrire. Il s'agit juste de sentir ce qui peut nous toucher et de comprendre ce qui nous touche pour le mettre au service d'une histoire qui peut être plus grande que la nôtre. Mais en tout cas, moi, je suis pas prisonnier de ma vie, quoi. Ouais. Tu peux raconter autre chose. J'ai l'impression, et c'est ce que j'ai envie de faire, d'ailleurs. Bien sûr. C'est ce qui est intéressant. On va aborder maintenant la phase de coécriture, comment ça a fonctionné pour vous. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez travaillé chacun de votre côté, ou alors est-ce que vous vous êtes réunis pour écrire la moindre ligne du scénario? Est-ce que chacun écrivait, je sais pas, séquence 1, l'autre personne séquence 2? Est-ce que c'était un jeu de ping-pong, ou alors vraiment vous vous Non. réunissiez, quoi qu'il arrive, pour écrire? Alors, comment on travaille? Ou les deux? Ça dépend de où on se situe dans l'écriture et dans le développement des versions de scénario, quoi. Alors, je sais pas, mais dans les séquenciers, par exemple, on pouvait être ensemble et on essayait de développer ensemble les séquences du film. Après, quand on est à la V6, on peut écrire ensemble parce qu'on connaît bien les scènes et tout ça et modifier des choses ensemble. Je sais pas, des fois quand il s'agit de se lancer dans la V1, eh ben on peut se dire tiens, envoie-moi les 5 premières scènes et moi je ferai les 5 suivantes. On faisait des choses comme ça, quoi. On a fait un peu ça à un moment. Après, et globalement, je dirais que nous, ce qu'on faisait le plus, c'est qu'on faisait des réunions très denses à tableau et tout ça, Ouais. où c'était beaucoup sur la structure, et y compris la structure des scènes à l'intérieur même des scènes, etc. Et que souvent, moi, j'écrivais parce que ça me permet aussi de penser à la mise en scène et d'essayer des choses et tout ça, que j'envoie à Julien. Julien me fait un retour. Et à partir de là, on se revoit et là, on travaille ensemble et là, on peut Et après, réécrire on refait ensemble. la scène Je ensemble. dirais que c'est plutôt comme ça. Après, Ouais. c'est arrivé que des choses que j'arrive pas à écrire, Julien les écrive. C'est arrivé que, effectivement, selon les étapes d'avancée du scénario, on parte une semaine tous les deux et là, on écrit à 4 mains. Mais ça dépend vraiment des étapes. Mais on n'avait pas de méthode. Il y a des gens qui écrivent entièrement, ensuite ils réécrivent entièrement. Nous, on n'a pas du tout fonctionné comme ça. On a fonctionné en Non, mais disons que discussion nous, permanente, en fait. notre méthode de travail, en tout cas tous les deux, c'est beaucoup de structure, quand même. Ouais. C'est-à-dire que le matin, on se voyait pour parler un peu de la trajectoire des personnages, de savoir où on allait et de détailler précisément les scènes qu'on allait faire. Effectivement. Après, souvent, effectivement, c'est Marie qui écrivait la scène. Elle me l'a renvoyée, moi je la corrigeais, enfin je mettais des impressions et tout. Vous faites des allers-retours entre vous sans forcément vous voir. Si, on ça se peut voit se faire- souvent. On se voit beaucoup. On se voit tout Ah, le vous temps. voyez, quand On même. se Non, voit mais quand souvent. vous dites que Marie, par exemple, envoie à Julien une scène. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, on se Ouais. voit tous les deux. Ouais. Et vraiment, il y a ce truc du tableau, clairement, hein, où on met les scènes
qu'on va faire et structurellement ce que sera le film. On a le squelette en face de nous du film. Ouais. Donc on précise enfin, vraiment c'est de la précision de ce que sera la scène, comment elle va s'articuler, tout ça. De là, l'après-midi, on part en écriture. Souvent, c'est Marie qui écrit. Moi, je rebondis dessus en rajoutant des choses, en enlevant des choses. Et le lendemain matin, on se relit la scène ensemble et on corrige ensemble. D'accord. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passait à chaque fois. Ouais. Après, il y a des étapes de travail, mais ce que je disais tout à l'heure, tout dépend où on se situe dans le film, c'est-à-dire dans l'écriture du film. Je sais pas, si on arrive à la finalité d'un scénario, on peut ne pas se voir et s'échanger des mails et des commentaires sur le scénario pour couper des trucs, pour se dire ah tiens ça, ce bloc-là il est pas bien et tout ça. Mais le début, bah on se voit souvent quand même. Ouais. Et alors justement, vu que vous écrivez à deux, comment vous faites pour garder une homogénéité de ton, vu que vous avez chacun votre sensibilité, vous avez chacun votre personnalité? Est-ce qu'il y a une des deux personnes qui a écrit ce qu'on appelle un master draft, c'est-à-dire vraiment toute l'histoire pour vraiment rester sur un seul et même ton, ou alors vous avez réussi à... Bah, moi, en tant que scénariste, Ouais. quand je rencontre un réalisateur, je me mets toujours... j'essaie toujours de comprendre ce que veut le réalisateur et d'aller toujours dans sa direction. Ça veut pas forcément dire que je suis toujours d'accord avec lui. Je suis souvent pas d'accord avec lui sur plein de choses, mais en tout cas, j'essaie de jamais trahir le film qu'il veut faire. Donc, le diapason, il se fait assez rapidement au moment où on trouve le film ensemble, quoi. Ouais. C'est d'où les grandes discussions du début pour comprendre le film que veut faire le réalisateur. Ce sera jamais mon film, et moi, je suis toujours au service de quelqu'un, quoi. Clairement. D'accord. Donc même dans les scènes, quand j'écris des scènes que j'aime bien, hein, c'est arrivé, bah qu'elle coupe les choses, etc. Si ça lui plaît pas, j'irai jamais contre ça. J'essaierai de comprendre pourquoi elle aime pas. Et on trouvera toujours une solution ensemble pour qu'elle se sente à l'aise au tournage, pour qu'elle soit pas bloquée en fait. Donc il n'y a jamais eu de... Pour le coup, on n'a jamais été dans le conflit de se dire conflit de ah non, ton, attends, ça c'est moi, là, j'adorais non. ce truc et tout, pas du tout. Non, je pense Vraiment qu'il y a pas. des... Je pense que plus qu'une histoire de ton, je pense qu'il y a il y a des thèmes qui nous appartiennent plus ou moins à l'un ou à l'autre. Et que ça c'est intéressant Ouais. aussi dans l'histoire alors, des joueurs, pour le coup, structurellement, et vers quoi on veut emmener le film, ou on peut en parler, mais moi, souvent dans le film, le personnage principal, On parle d'Ella. on parle d'Ella, Ouais, ok. j'avais le sentiment et la conviction qu'il fallait traiter toute sa famille autour d'elle, quoi. Beaucoup. Et pour mieux la comprendre, tout ça. Bon, après, avec Marie, ça a été des grandes discussions là-dessus, où je pense qu'on se comprenait, mais c'était moins évident. C'est ça? Mais je pense qu'il y avait un besoin d'ancrer, alors évidemment d'ancrer le personnage dans un monde et tout ça, et puis de savoir quel était son problème, son aspiration, là où elle en était. Donc ça, c'était des discussions, comme on a eu ça sur tous les personnages. Après, c'est vrai que même juste structurellement, il y avait des étapes d'avancée du scénario, peut-être psychologique, comme ça, de elle, son rapport à sa famille, par quoi elle passe, etc. Et donc il y avait ce rapport-là à la famille qui était beaucoup plus présent dans le scénario que ce qu'on peut retrouver dans le film. Et c'est vrai que ce rapport à la famille-là, il vient bien plus de Julien que de moi, parce que moi, le projet de film avec lequel je suis arrivée, c'était l'addiction, l'histoire amoureuse, la passion, un embrasement, et puis finalement, quand on a trouvé le personnage féminin, l'angle féminin, c'était de dire comment une histoire, une aventure comme ça, parce qu'il y a un côté film d'aventure, quelqu'un qui s'embarque dans un autre monde, qui va vivre des choses, des étapes, et comment ça va être, elle va grâce à ça s'émanciper, en tout cas se trouver et devenir une femme et aller à sa rencontre et s'inventer elle-même.
Moi, c'était ça, les thèmes et les choses qui m'importaient. C'était l'histoire d'amour, c'était plus... Voilà. Et c'est vrai que tout le rapport autour de quoi elle devait s'extraire, de la famille, du rapport au père, etc. Ça, c'est Julien qui est venu avec cette dimension. En tout cas, on en parlait, mais c'est vraiment c'était beaucoup plus porté par Julien. D'accord. Et c'était beaucoup plus des séquences que Julien pouvait écrire, par exemple, quand on parle des séquences qu'on se partageait. Moi, j'écrivais beaucoup plus volontiers les scènes d'amour, les scènes de jeu, les scènes de milieu, les scènes de genre, que les scènes d'une chronique plus familiale. Voilà, c'était moins les scènes de confrontation familiale et des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui était moins personnel. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est quand même comme ça que le scénario a été écrit. On a tourné le film comme ça, avec des super acteurs, des séquences qui sont vraiment réussies. Et au montage, le film était très long, enfin ça arrive qu'il faille retrouver une bonne dynamique, retrouver le film au montage. Et ben en fait au montage, ce qui est tombé à un moment donné, ça a été ce monde-là et cet ancrage-là et ce rapport familial-là qui reste dans le film, mais qui est vraiment amoindri par rapport à ce qu'il y avait sur la version écrite, quoi. Et ben vraiment, et qui du coup moi finalement comme si j'étais revenue à la dernière étape, à la première envie du film, et que par contre ce que ça avait chargé, c'est que je pense que si là on parle de ce qui se passe quand on est sur un plateau, et ce que je disais, quand on a quelque chose d'une base qui est très solide, c'est que ça a nourri les comédiens, ça a nourri particulièrement le travail de Stécie. Ça fait que c'était incarné, ça fait qu'il y avait des enjeux comme ça qui deviennent des enjeux sous-jacents, qui nourrissent un hors-champ, qui nourrissent un ressenti, une incarnation. Moi, ce rapport-là à la famille, il est très loin du mien et il me parlait pas profondément, je crois. Alors qu'il y a quand même des choses intimes et personnelles dans le personnage d'Ella, et il me parlait pas profondément. En revanche, je pense qu'il parle profondément à Julien, et que si on regarde nos deux films, Rouler Jeunesse, le film de Julien qui sort 2 semaines après Joueur, le 25 juillet, avec Éric Judor et avec Brigitte Drouin, il y a vraiment l'histoire d'un homme qui a un rapport familial proche, qui travaille dans une entreprise familiale, qui a un rapport avec sa mère, qui est dans un conflit. Pour le coup, toi, ça fonctionne beaucoup sur la confrontation. Ah bah oui, mais moi, après, c'est l'un des centres de mon film, quoi. Voilà. Mais ces thèmes-là, quand on parlait de tons, c'est pas des tons qui sont compliqués à trouver, c'est que comme on travaille ensemble depuis qu'en fait on est proches et tout ça, et qu'on arrive quand même avec ce qu'on est quand on travaille, et ben il y a des thèmes qui se mêlent, et finalement c'est assez étonnant de voir que quand on réalise, et ben chacun récupère ses thèmes d'une certaine manière. Alors c'est vrai que moi tout ce qui est familial, tout ça, c'est des choses que j'aime bien traiter, mais j'étais persuadé dans le film de Marie qu'il fallait une base forte là-dessus pour mieux comprendre le personnage et pour... mais je pense que ça a quand même servi, ce que dit Marie, ça a nourri les acteurs, ça a nourri Marie sur plein de choses. Et surtout, c'est le film qui a été financé aussi. Il y a ça aussi, il faut dire que ce dont je parle, de faire un film qui croit plus à l'incarnation, ça peut pas exister au scénario. C'est-à-dire qu'au scénario, on a quand même besoin d'avoir une accroche à l'écrit sur le parcours du personnage. Et ce qui est magique avec le film, c'est que d'un coup, il y a une incarnation, des choses qui passent, des émotions qui passent chez les comédiens et tout ça, qui font que moi, je trouve qu'on peut enlever, en fait, pour pas être prisonnier du scénario. Oui. Voilà, et justement, c'était ça, je voulais en venir à cette question. Est-ce que ces changements, ils sont intervenus sur le tournage ou plutôt au montage ? Est-ce que vous avez retiré un petit peu de cet aspect familial, plutôt au tournage ? C'est au montage, quand on s'est retrouvé avec un film de 3 heures qui avait toutes ces thématiques-là, etc., et qui fonctionnait pas, parce qu'un film de 3 heures, il faut du souffle et tout ça, c'est quand même... Il faut aussi dire qu'on fait un film de 3 heures. Nous, on s'était dit qu'on voulait faire un film qui aille vite, qui a un rythme d'engrenage, etc. Donc du coup, il y a des choix à faire, et ça a été long, hein. Quand je dis ça, c'est pas... on n'a pas eu la clé comme ça, mais il se trouve qu'au fur et à mesure, le film se trouvait, parce qu'il y a ça aussi qui se passe en montage, c'est que le film, en fait, il se trouve dans un rythme, c'est une nouvelle écriture, et le film s'est trouvé dans l'élan du personnage féminin, dans cette histoire d'amour, dans cette aspiration. Moi, je voulais vraiment que le film ait un rapport à l'aspiration comme ça, et du coup, le rapport familial tombait un peu, il en reste, hein, et moi, je le trouve du coup d'autant plus émouvant, je crois, que quand il revient, on l'a oublié comme elle, et on est dans on redécouvre ces gens, on se dit qu'on les a abandonnés comme elle les a abandonnés, et qu'en fait ça crée quelque chose dans un rythme et dans une matière de cinéma
qui fonctionnent pas de la même manière en écriture. Je pense que l'émotion, elle serait pas la même au scénario, si on avait pris ce parti pris-là, je veux dire. Quand vous vous retrouvez au montage et que vous devez justement enlever des scènes que vous avez écrites, est-ce qu'il y a une forme de... pas de tristesse, mais de regret, ou alors est-ce que justement vous considérez que le scénario, c'est pas forcément une œuvre gravée dans le marbre, et que c'est une œuvre qui est amenée de toute façon à évoluer à travers toutes les étapes de production, que ça soit au tournage, vu les contraintes des fois de tournage, on peut pas forcément tourner la scène comme on l'avait prévu, comme on l'avait écrit, et pareil au montage, effectivement on se rend compte que sans cette ligne de dialogue et sans cette ligne de dialogue, la scène fonctionne encore mieux, l'émotion est passe encore plus facilement. Enfin, est-ce que donc voilà, au moment du montage, vous arrivez facilement à enlever ce que vous avez écrit en fait? Facilement. En tout cas, moi, j'ai pas de rapport sacré au scénario, ça c'est sûr. Même pas forcément de rapport sacré. Même, alors, il y a des dialogues auxquels je tiens, il y a des séquences. Le scénario, il est quand même construit. Voilà, et donc, il y avait un rapport au dialogue de temps en temps qui était important. Mais moi, je suis plutôt, à l'inverse, c'est assez libre. Comme je dis, comme c'est bien structuré, après, j'essaye que ça reste libre. Et d'être disponible en fait au tournage. C'est arrivé au tournage d'inverser des séquences, comme là j'ai inversé le point de vue. À un moment donné, c'est arrivé sur le plateau où ce qui est écrit et ce qui marcherait bien en scénario, tout ça, là je me rends compte en situation que maintenant je connais mes personnages. Au bout de 2-3 semaines de tournage, là ça prend pas, ça marche pas, et ça m'intéresse plus si je renverse, et c'est le tournage qui me fait me rendre compte que en fait si j'inverse c'est plus intéressant, ça a plus de sens, donc on continue à écrire au tournage, ça c'est sûr. Vous avez fait appel à un consultant en écriture, ou comme on dit aux États-Unis d'Amérique, un script doctor qui s'appelle Romain Compin. Pourquoi vous avez fait appel à lui, et à quoi sert un script doctor? D'avoir un œil extérieur à un moment donné où nous on peut être un peu fatigué et Justement, à quel moment il est intervenu dans les étapes du scénario? Très très tard. Ouais, tard. Et ça nous a permis, Romain il est arrivé en reposant des questions qu'on avait pu se poser il y a longtemps et tout ça, et ça nous a permis de recentrer un peu les personnages du film, ce que voulait raconter Marie. Ça nous a fait du bien, quoi. C'est un œil extérieur qui nous ramène de la fraîcheur sur le film, quoi. Ouais. Et comment ça fonctionne justement? Est-ce que cette personne-là qui est consultant réécrit le scénario, se réapproprie le scénario, ou alors juste il met des notes, ça se passe en plusieurs rendez-vous? Comment ça Ça dépend des gens. Là, en l'occurrence, avec Romain, il est venu à un moment où on avait un scénario qui était quand même déjà solide, mais qui était très ambitieux, qui était très gros. On savait que le film, on ne pourrait jamais le faire aussi dense. C'est-à-dire, il faisait combien de pages, par exemple, le scénario? La dernière version, cette version-là. Avant qu'il arrive, le scénario était très dense. Disons qu'il y avait des étapes, il y avait beaucoup de choses. Il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses. D'accord. Et effectivement, il y avait nous. Alors, pendant une écriture, on est là, mais il y a des producteurs qui sont là et qui développent le film. Donc, nous, nos retours, c'était... David Piré, Michael Gentil qui faisait des retours sur le scénario, qui nous orientait, qui nous faisait Et à un moment donné, tous, nous deux, les producteurs, etc., ils avaient besoin comme dit Julien, d'une fraîcheur, de quelqu'un qui revienne remettre aussi en cause 2-3 choses, et puis qui puisse avoir le recul pour savoir que cette matière-là, si on l'enlève, le film il continue à tenir debout, etc. Et en fait, peut-être à repréciser des choses. Mais il n'est pas arrivé en mode on va tout changer. Encore une fois, ça se fait en tout cas avec Romain, sur ce film-là, ça s'est fait, on a discuté ensemble, il a compris ce que voulait Marie. C'est des réunions à 3. On était à 3, puis après ils se sont vus. Et puis Romain, il prend pas le scénario et il écrit pas, si vous voulez, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est juste des discussions, ou est-ce qu'il vous fait toute une note Romain, il fait des notes, je sais plus, je crois qu'il faisait des documents écrits. Il préparait beaucoup les séances, du coup quand il arrivait, il avait surtout des questions, des choses, des suggestions, etc. D'accord. Mais il amenait rien, si vous voulez, il prenait pas la matière à l'écrire ou à mettre des notes. Il avait plutôt préparé des choses, remis en question d'autres, c'était à passer par des discussions, et après... En fait, il avait compris là où on en était, je pense que nous on avait juste
besoin de, encore une fois, de D'un œil. repréciser des choses sur les personnages, un peu de la structure, et il avait compris ça, donc les conversations étaient très ciblées. Moi, Romain, il n'est pas arrivé, il nous a pas non plus complètement Pas du fait tout. exploser le Oui, il truc. vous a pas Ça, chamboulé ça a été plus... Non, pas du tout. Ouais, c'est plus arrivé sur des petites choses comme ça, mais qui ont permis de... des détails à régler de- par-ci par-là pour améliorer. Des détails ou en tout cas des décisions à prendre, des arbitrages, des choses à remettre en cause sur Qu'on fait lesquelles que le nous on film était. c'est précisé encore plus. Voilà, lui il avait le recul nécessaire pour dire bah en fait le film il vraiment fondamentalement il parle de ça te ressemble, ça c'est. Et en fait il a ramené ça. À un moment où moi j'étais prise dans des choses qui étaient aussi techniques, qui étaient des allers-retours, des choses qu'on a retravaillé beaucoup et des discussions qu'on avait, Ouais, mais qu'on avait un peu mis de encore côté. une fois, c'est une nouvelle fraîcheur. Ouais. À un moment donné, en tant que scénariste, tu t'épuises aussi sur un Bien projet. sûr, bien Tu as sûr. besoin de quelqu'un, que quelqu'un arrive pour insuffler un nouveau... Ouais. C'est ça. un C'était- souffle, quoi. c'était très Un œil un précieux, peu quoi. neuf Ouais. Sur le qui a du projet. recul. Alors, est-ce que vous avez été victime de ce qu'on appelle le writer's block, le syndrome de la page blanche? Et si oui, comment vous faites pour vous en sortir? En général, ou sur ce film-là? On va dire sur ce film-là. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une scène qui vous a bloqué et qui vous a empêché de continuer l'écriture? Non, pour le coup, franchement, on n'a jamais été bloqué, quoi. Non. Enfin, on n'a jamais été bloqué. On a souvent été bloqué dans la structure, dans le film. Hein, Ouais. ça, Mais pas des semaines. Non, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on peut être bloqué, mais dans une séance de travail, en se disant putain, on n'y arrive pas, c'est quoi le film et tout ça, mais ça nous a jamais empêché d'écrire des scènes. Non. On s'est jamais dit, on est bloqué, quoi. Oui, ouais, jamais vous avez. Enfin, je veux dire, est-ce que par exemple vous êtes arrivé à une séquence où vous n'arriviez pas à trouver la solution, on va dire, pour vous amener à la séquence d'après, et vous vous êtes dit bon, on va passer, tant pis, on la met entre parenthèses cette séquence, on y reviendra plus tard, et on avance dans le reste de l'écriture parce qu'on sait à peu près où est-ce qu'on doit aller, et on reviendra résoudre ce problème plus tard. Alors, Ou alors ça, est-ce c'est qu'il pas faut autre chose. résoudre le problème tout de Ça, suite? c'est pas du tout ta méthode. Non. Julien, on affronte tout le temps, tout de suite. En fait, Rien Il faut à trouver la voir. solution tout de Non, suite, mais sinon on continue. ça dépend. Enfin, ce que tu dis. Alors, si c'est une petite scène qui. Bon, il n'y a pas de petite. Enfin, chaque scène doit servir, pour Bien. moi en tout cas, le récit, quoi. Souvent, quand tu sais pas ce que tu veux raconter dans cette scène à tel moment, ça veut dire qu'il y a quand même un problème sur le personnage principal, à mon avis. Mhm. C'est symptomatique en fait. Il y a un truc qui va se passer qui va pas se régler forcément et passer à la suite. Enfin, moi, je suis pas. J'ai une petite expérience, mais déjà de cette petite expérience, je m'aperçois que c'est pas le bon truc à faire, quoi. Moi, je dis souvent, quand on bloque là, bah, revenons un peu en arrière et essayons de comprendre pourquoi on bloque. Peut-être que le personnage n'est pas assez précis, peut-être la trajectoire n'est pas assez claire. Mais non, franchement, on essaie d'affronter les choses, quoi. En combien de temps vous avez écrit la V1 du scénario? Ouais, toutes ces questions très précises, moi je ne sais À pas. peu près. La à peu près. V1. Ouais. Ça s'est fait sur combien de temps? À partir Je du pense- synopsis initial. Je pense, Franchement, je sais pas. En fait, je pense que ce qui prend le plus de temps, Ouais. honnêtement, c'est le traitement, je crois. D'accord, Ouais. c'est le traitement. Parce qu'une fois qu'on Parce que a, une fois que- une fois qu'on sait vraiment où on va et que structurellement on est là, il faut trouver des choses pour nourrir. C'est aussi, il faut ramener de la mise en scène, il faut trouver des scènes dans les séquences et tout ça. Ça peut prendre du temps, mais c'est pas le plus long, je pense. Plus long, c'était de trouver le film, Et puis de toute façon, le scénario s'écrit jusqu'au tournage, jusqu'au jour Oui, du après, tournage, attention, presque, ce enfin, qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement, ça s'écrit sur le tournage et tout ça, il y a rien de figé avec Il y a le rien de scénario, figé, mais voilà. quand même, il faut avoir cette... Oui, bien sûr. il faut nous avoir deux, cette- en tout cas, on est pour l'idée que plus le scénario sera abouti, plus le film sera... plus on pourra faire de choses en tournage, plus Bien on se sûr. sentira libre. Il y a des décisions comme ça au moment de la mise en route du film où il faut adapter le scénario à la réalité économique et concrète du film. Et ça a lieu en prépa. Et puis ça peut avoir lieu sur le tournage, c'est-à-dire que parfois on prend du retard, il y a des choses, on perd un décor, on perd un truc et on se demande... Et c'est pour ça que plus on a un scénario qu'on connaît bien, en fait, avec des enjeux qui sont là, où on se dit, bah tiens, ça peut être rebasculé là, cet enjeu-là, il est incarné de cette manière-là, plus on peut se permettre d'être flexible en tournage et de pouvoir rebondir et que ça ne devienne pas une souffrance ou des choses qui bloquent justement, parce qu'on peut se retrouver bloqué en tournage. Il y a une scène qui fonctionne pas
Et si on n'est pas très sûr des enjeux ou de la place de la scène, qu'on n'a pas suffisamment questionné, on ne sait pas comment rebondir. Et pour continuer à parler de la suite du scénario au tournage, la personne qui est garante de ça, c'est la script, qui elle est la garante des enjeux du scénario et qui a justement qui fait ce travail-là et qui est le meilleur allié sur un plateau de retour au scénario et d'adapter le scénario au moment du tournage. Alors donc on va aborder maintenant la phase de transformation du scénario vers le tournage du film. On sait que sans comédien connu, c'est difficile de monter un projet. Et donc dans Joueur, il y a un très beau casting avec Tahar Rahim, donc bien sûr qu'on avait découvert dans Un prophète, et Stécie Martin qu'on avait aussi donc découvert dans Nymphomaniac et dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius. Comment ça s'est passé avec les comédiens? Qui c'est qui les a trouvés? Est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher? Vous avez appelé leur agent? Est-ce que c'est les producteurs qui les ont appelés? Comment ça s'est passé? Stécie, moi, comme je disais, je l'avais en tête parce que je l'avais rencontrée au moment de Nymphomaniac. Après, 2 ou 3 ans après, au moment du casting, on lui a proposé le scénario. Donc elle l'a reçu par mail, par mois dans sa boîte mail. Et le directeur de casting, Richard Rousseau, avec qui on travaillait sur les rôles principaux, a appelé son agent et a envoyé le scénario à son agent. En fait, les choses, elles se sont faites assez classiquement. Par contre, la rencontre avec Stécie, ça a été... je l'ai rencontrée seule. On s'est revus, on s'est parlé du film. Et comme je pense vraiment que il faut que les deux se choisissent, c'est aussi savoir si on va pouvoir travailler ensemble, si on se comprend dans le travail. Avec Stécie, on a eu une séance de travail, un casting ensemble pour voir si elle comme moi, on se sentait de travailler ensemble. Et puis je trouve ça important d'avoir cet essai-là parce que c'est le personnage principal du film et que c'est elle qui a le plus d'étapes, je dirais, celle qui tient le film, donc celle qui a le plus d'étapes à traverser, etc. Donc Stécie, ça s'est passé comme ça. Et Tahar, ça s'est passé pareil, le Richard Rousseau, le directeur de casting, les rôles principaux, le connaissait bien parce que c'est celui qui l'a trouvé, qui était sur Un prophète. D'accord. Donc ils se connaissent depuis très longtemps. Et donc du coup, au moment de trouver l'acteur pour Abel, on a évoqué plusieurs noms. Il y a eu évidemment le nom de Tahar. Et en fait, Tahar, on lui a envoyé le scénario et moi je l'ai rencontré seule aussi, au café, comme Stécie. Et c'est la discussion qu'on a eue qui fait que moi j'ai eu extrêmement envie de travailler avec lui. Et plus que ça, j'avais envie de les faire se rencontrer parce qu'un couple, c'est voilà, la différence en fait, c'est qu'il n'y avait pas juste à trouver les bonnes personnes pour le rôle, il y avait à trouver un couple qui moi m'intéressait, un couple qui allait fonctionner. Ça, l'alchimie, c'est un pari et en plus ils ont mis beaucoup de temps à se rencontrer. Mais en tout cas, moi j'avais une intuition qui était que ils étaient suffisamment différents et en même temps profondément humaines. Je parle de là de qualité humaine. En dehors du fait que c'est des acteurs qui sont très bons, très professionnels, etc. Donc ça, il y avait ça. Mais ils ont ils ont un rapport au monde qui est assez semblable. Ils sont très curieux, ils sont très chaleureux, ils sont très sensibles, ils ont une vraie profondeur. Et donc je me disais que même s'ils étaient très différents, leur rencontre pouvait créer quelque chose d'intéressant et que je pensais qu'il y avait une complicité possible, ce qui a été le cas. Alors justement, par rapport aux comédiens, quel est l'apport qu'il peut y avoir sur le scénario? Je suppose que vous faites des lectures du scénario avant le tournage avec tous les comédiens. Donc tu disais que Tahar Rahim s'est réapproprié le personnage. Est-ce que donc il a changé des lignes de dialogue? Est-ce qu'il vous a apporté une nouvelle perspective sur le personnage? Comment il se l'est réapproprié? Déjà, ils se sont mis à trouver comment l'incarner en fait. Et c'est ce que je disais, à partir du moment où il y a des choses qui passent par l'incarnation, il y a des choses qui ont moins besoin d'être formulées, il y avait des choses sur lesquelles parfois on pouvait discuter et buter. Après, c'est pas des gens qui imposent, mais ça, ils ont des personnalités très différentes et tous les comédiens du film, si jamais on prend Stécie, on a fait un travail assez long sur des étapes de personnages où elle a été se former physiquement, elle a fait du service pendant un mois. Nous, on a beaucoup parlé des étapes émotionnelles, etc. Donc, c'est passé par plein de choses, des films qu'elle regarde, des photos, de la musique et tout. Tard, ça s'est passé un peu comme ça. Et en même temps, lui, il questionne beaucoup au début de scénario, mais pas forcément que sur son personnage. Lui, il parle du scénario dans la globalité. Et une fois qu'il est dedans, il fait son travail. Et ensuite, ce qui est important, c'est de vivre les choses, qu'il se passe quelque chose au tournage. Donc, lui, pareil, il va
faire ses devoirs, il va, comme il dit, il va aller se former au jeu, et voilà. Et moi, de les voir ensemble, de passer du temps avec eux, ça me permet de préciser des choses aussi. Et puis après, là, on a répété avec Bruno, on a répété avec Stécie, avec Bruno, dans le restaurant, dans les lieux, etc. Donc, ces répétitions-là permettent de mettre à l'épreuve la séquence, de sentir si c'est le bon ton, s'il y a quelque chose qui résiste, de sentir si ça fonctionne ou pas. Moi, plus il propose et plus je suis heureuse parce que... Ouverte à l'improvisation ou au changement. À la proposition, je dirais. Ouais. L'improvisation, je sais pas si c'est complètement le terme parce qu'il y a eu des choses d'impro dans le film, mais assez peu finalement, mais c'est plus de la proposition et de sentir qu'on n'est pas enfermé dans une scène. Et alors moi j'avais une question un petit peu précise sur justement le scénario et concernant le personnage d'Abel, qui nous est présenté au début du film comme un petit voyou qui n'hésite pas à trahir la confiance de l'héroïne, de Ella. Comment vous arrivez dans le scénario à faire en sorte que les spectateurs aient de l'empathie pour un personnage qui au début nous apparaît comme un ennemi ? Alors, au scénario, comment on fait pour aimer Abel? Comment on fait pour aimer Abel C'était des questions qu'on se posait souvent pendant l'écriture du film. Comment on fait pour le rendre sympathique, pour qu'on ait de l'empathie je pense que... C'est juste par sa personnalité? Non, en fait, je pense que c'est la première scène du film où il apparaît. Alors c'est vrai, il est tout de suite très sympathique. Mais comme il fait ce qu'il fait par la suite, juste après, oui, mais on peut se dire « Ah, mais... » Il est pas agressif, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans une manière d'arriver et le spectateur le découvre, non pas dans une situation où on peut le détester, mais dans laquelle on l'aime. Ouais, je comprends. Et c'est hyper important, en fait. Quand on écrit la première scène où un personnage apparaît, ça imprime quelque chose sur le spectateur tout de suite. Donc faut pas se louper sur la première scène du film. Après, on aura tout le film pour laisser un sentiment sur le personnage, mais... Je pense que la première scène est la plus importante. Et en fait, malgré ce qu'il fait à l'héroïne au début du film, il apparaît quand même sympathique. La manière dont il le fait, c'est presque... Disons que en fait, c'est le projet du film, ça. Le projet du film, c'est raconter comment on peut être amoureuse de quelqu'un dont on voit très bien que c'est un loulou, que c'est un drogué, que c'est un type avec qui ça va bien se passer. C'est même le... Et puis c'est pas la première scène du film où il lui fait à l'envers. Non. C'est-à-dire que ça prend quand même un peu de temps. On a quand même au scénario pris du temps pour que le personnage principal s'attache à lui et tout ça. Il est pas tout de suite arrivé ça va vite quoi, mais... Ça va vite, mais il le fait pas tout de suite. La trahison, ça prend le temps ça prend un peu de temps. Un petit peu de temps. En fait, Abel, étrangement dans le film, on a fait attention à ce qu'il ne mente pas tant que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il fait des choses, il est sincère à des moments différents, parfois par omission, parfois machin, mais profondément, c'est quand même quelqu'un qui fait des coups. Mais c'est pas quelqu'un qui va se jouer de l'autre dans quelque chose avec ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui est là-dedans. D'ailleurs, il y a de très belles métaphores dans le film, il y a de très belles analogies entre évidemment la passion du jeu et la passion amoureuse. Il y a par exemple ce duel entre les deux joueurs autour de la table, on dirait que c'est une danse torride entre deux amants. Pourquoi avoir choisi de faire un rapprochement entre l'addiction au jeu et les relations amoureuses? Au moment d'écrire le film, quand on a trouvé l'angle du film, justement aussi avec l'angle féminin, etc., il y avait l'idée de parler de la place que moi je pouvais connaître le mieux, qui était la place de la personne qui est à côté des joueurs, parce que moi je suis pas joueuse, qui peut être touchée par eux, et du coup de la copine, dans tous les sens du terme. Là du coup l'histoire d'amour, c'est qu'une passion amoureuse et une addiction, ça suit à peu près les mêmes étapes, les mêmes schémas. Et ça me paraissait une manière de pouvoir raconter un peu en miroir à la fois l'addiction et à la fois raconter une histoire d'amour. Raconter une histoire d'amour, ça permettait au film de ne pas être uniquement un film de chute et de ne pas être uniquement un film sur l'addiction avec des gens qui se détruisent, mais que le film soit porté par un élan... plus fort, plus romanesque, plus lumineux que juste deux personnages qui s'abîment et qu'ils soient portés par quelque chose un désir d'adrénaline, un désir d'intensité, un désir de mort parfois quand c'est l'addiction, mais un désir de vie et d'amour, et que ça c'était quelque chose ça rendait les personnages plus grands. J'en arrive à la dernière question. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Est-ce que d'ailleurs vous allez continuer à travailler ensemble, ou est-ce que vous avez des projets
solo. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et Alors ben, je sais que Julien Guetta sort son premier film, c'est ça? Ouais. Le 25 juillet avec Éric Judor et qui s'appelle Rouler Jeunesse. Exactement. Voilà, donc déjà il y a ça. Ça, c'est la grosse actu avec les joueurs qui sort le 4 juillet. Voilà. Et donc, Bah au-delà non, de ça, quels sont vos futurs projets? Avant d'arriver ici, on était déjà en train de parler de nos futurs projets. Je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. On est quand même très proches et très complices, donc du coup, On se parle de on tout. se parle de nos projets, on échange ensemble, donc c'est du travail en permanence, quoi. Après, c'est d'écrire nos prochains films, en fait. Et vous avez déjà une idée ou vous voulez pas trop la Ouais, révéler tout de ouais. suite, peut-être? On a des idées, mais là, pour l'instant... Ah oui, non, on a on des a- idées. Là, ouais, clairement, là, on... Oui, oui, mais vous pouvez rien révéler aujourd'hui, une non. exclusivité, rien du tout. Hein. Pas du tout. Non. Voilà. Pas d'extraterrestres donc. C'est possible. Ah, c'est possible. Bon, d'accord. Ok, alors dernière chose, si vous aviez un conseil à donner à un débutant scénariste, quel conseil vous lui donneriez? Vous pouvez vous adresser à lui directement en regardant la caméra, l'objectif. Si vous pouviez lui donner un conseil, qu'est-ce que ce serait? Allez-y, c'est à vous. Un conseil, moi je dirais tout simplement écrire, en fait. Hein. En fait, c'est pas... Ne jamais s'arrêter d'écrire. Non, mais en fait, pour moi, en tout cas, je me suis pas dit, ça s'est fait. Je me suis mis devant l'ordinateur, j'ai écrit au fur et à mesure des histoires, essayé d'écrire des histoires, et j'ai compris au fur et à mesure ce que pouvait être mon univers, mes thèmes, mais je l'aurais pas compris si j'avais pas commencé à écrire n'importe quoi, en fait, en me faisant plaisir, en ne projetant pas 1000 choses, en me disant pas putain je vais faire mon chef-d'œuvre et tout. Non, je suis parti sur je sais pas n'importe quoi, mais en tout cas je me suis mis devant un écran et j'ai essayé de raconter une histoire. Ne pas avoir peur de se confronter à l'autre, de se confronter à un écran, toujours vivre au cinéma, quoi. De faire lire un maximum ce Alors, scénario. Ça, Mais moi, ça, voilà, je suis pense que partisan c'est de notre, ça, mais c'est Ali, notre conseil à tous les deux. ça c'est Alors c'est voilà. de faire lire et au échanger énormément. maximum et d'en parler et de pas avoir peur ou envie d'avoir la chose la plus parfaite possible pour la mettre à l'épreuve. C'est toujours dur d'avoir des retours négatifs. Après, des retours négatifs qui sont constructifs, ça nous fait avancer, Avancer. toujours. Et puis comme ça, plus on en parle et plus on fait lire et plus on comprend en fait le film qu'on a envie d'écrire et ce qu'on est en train de faire en fait. Voilà, nous espérons que ce 3e numéro de Secret de Scénariste vous a intéressé. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de la Guilde et abonnez-vous. Abonnez-vous puisque vous verrez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France. Allez découvrir également le site internet de la Guilde des scénaristes où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français, ainsi qu'un centre de ressources couvrant toutes les facettes du métier. Enfin, je vous propose des critiques de films sur ma chaîne YouTube The Film Talker, alors n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secret de scénariste épisode 3, c'est terminé, à très bientôt.